Écoutez bien ce que je vais vous dire. La compagnie, vous l'entendez, vous écoutez les gens qui font ce que je fais et vous écoutez tout. Parce que je n'ai jamais pensé qu'un jour j'allais me retrouver devant une Nissan comme celle-ci et vous dire « Messieurs, fini la boîte à vitesse à variation continue, fini la boîte à vitesse à variation continue, c'est terminé. Nous avons maintenant ici une transmission automatique. Parce que Nissan revient pour reconquérir les marchés qu'elle avait perdus et c'est ainsi qu'ils le font. » Et waouh, ils nous ont tous écoutés, pas seulement moi, tout le monde. Depuis les grands noms qui dominent tous les gros titres. Des voitures elles-mêmes, jusqu'aux modèles qui se réinventent discrètement sur ce marché, et ceux qui rendent le luxe accessible. Alors, aujourd'hui, je vous présente le nouveau Nissan Murano 2025. Tout ce qui brille dans la rue ou attire ton regard n'a pas toujours besoin d'être une Lamborghini. Il y a des voitures qui arrivent en tour avec beaucoup d'éclat dans les détails, mais ce Murano, cette année français, lors de sa relance, le fait avec beaucoup d'intention. Il y a des voitures qui font beaucoup de bruit, qui sortent et exhibent leur puissance en chevaux. Différents chiffres. Il y en a d'autres qui disent « Bon, on va jouer dans une autre ligue, c'est la ligue ». Le silence, le confort, l'élégance. Tu n'as pas forcément besoin de crier pour te faire remarquer. Souviens-t'en bien. Ceci concerne aussi notre quotidien. Je veux vous dire quelque chose. Ce SUV a changé plus que ce que beaucoup vont croire, moi y compris. Profite du moment. Dis-moi d'abord si tu aimes la casquette, car je veux en imprimer beaucoup pour tester leur vente. Ensuite, abonne-toi et active la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Car lorsque je rencontre des cas comme le changement du Murano ou la modification en cours chez Nissan, maintenant je me dis « Waouh, nous avons de l'influence, waouh, nous avons de l'influence ». Et ça c'est seulement parce que vous vous abonnez et que vous me suivez. Donc merci. Quand je me suis assis dans la voiture et que j'ai pris les spécifications du Maruni qui viennent dans toutes les voitures qu'on m'apporte, et je m'assois ici, je commence à regarder et je vois qu'il est écrit « Transmission automatique à 9 vitesses ». Waouh, waouh. Là, on parle d'autre chose, parce que le Murano est né il y a plus de 20 ans, vous le connaissez, comme le crossover rebelle de Nissan. C'était le SUV pour les gens qui cherchaient en sorte du design avant une voiture qui soit grand public, qui voulait un peu de luxe, mais sans tomber dans ce qu'on appelle l'ostentatoire. Avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est restée en arrière avec ce vieux moteur V6 avec la transmission à variation continue, des choses qu'aujourd'hui personne ne va regretter, y compris vous. Ceci est une autre histoire. Le Murano dispose d'un nouveau moteur, d'une nouvelle transmission et reprend le design de l'Ariya, bien qu'il ne soit pas électrique. Il arrive avec des changements très importants, parce qu'il arrive avec une mission très claire. Je suis ici et nous allons le ramener sur le marché à nouveau. Tout est stylisé, tout est amélioré. Sur cette ligne noire, on voit 3 phares en haut, semblables à des projecteurs LED. Bien sûr, Murano est gravé en noir, on ne le voit que de près, enfin moi, mais j'aime qu'il l'ait laissé ainsi, tout en noir, pour un aspect sportif. Ce sont des lumières et 3 projecteurs LED, le logo Nissan modifié, avec quelques ajouts, et la caméra intégrée au logo. Ici, les volets s'ouvrent ou se ferment selon que tu dois refroidir la voiture. Et bien sûr, plein de capteurs à l'avant. J'aime ce qu'ils ont fait avec l'avant, parce que c'est Nissan, tu le regardes, et c'est Nissan, mais ils l'ont retravaillé, ils l'ont sophistiqué et ils l'ont beaucoup amélioré. Voyons ce qu'il y a sous le capot, par ici, en dessous. Adieu V6 dehors, adieu transmission à variation continue dehors. Maintenant, nous avons un BC turbo, tout est couvert, mais ici c'est bien écrit BC turbo. 2 litres, 241 chevaux de puissance, 280 livres-pieds de couple associés à cette nouvelle transmission automatique à 9 vitesses. Je me dis enfin, waouh, un Murano qui change vraiment, ce n'est plus toujours la même chose, et la méfiance disparaît. C'est ce qu'on appelle une transmission claire. Ici, on n'a pas ce bourdonnement infini, jusqu'à ce que tu sois à bout de souffle. C'est à cause de la transmission à variation continue. Le bourdonnement vient de la transmission à variation continue. Et le meilleur, c'est la transmission intégrale. Cette transmission est de série sur ce modèle que nous avons ici, c'est la Platinum. Bien sûr, ce n'est pas un vrai tout-terrain à la base, bien sûr que non, mais quand il pleut, quand il neige, si tu veux accéder à un terrain près de chez toi en périphérie, ça te couvre parfaitement, sans problème. Sur le côté. On dirait que ça vient d'un dessin ou d'un croquis futuriste.
21 pouces sur les roues, nous avons une caméra à vue d'oiseau à 360 degrés. J'apprécie qu'il n'ait utilisé du chrome qu'ici, sur le bord de cette fenêtre. Tu peux parfaitement le recouvrir avec un peu de film si tu n'aimes pas ce look. Le capteur de lumière entièrement noir et la ligne de toit, parce que ça reste quand même un crossover important sur le marché. Beaucoup de lignes qui semblent avoir été étirées par le vent, comme si le vent les attrapait et les tirait. À l'arrêt, on dirait qu'il flotte, et ça continue de monter. Il ne passera pas inaperçu. Certains disent même, ai-je lu, qu'il rappelait une ancienne Ferrari. Et j'ai dit, waouh, je ne lui ai pas trouvé ce look, mais ce sont des commentaires que j'ai lus. Toit panoramique. Vous verrez à l'intérieur, en conduisant, c'est très grand, avec des portes et une entrée sans clé. Solide. Bien fini, parce qu'ici, il n'y a vraiment aucun problème de ce qu'on appelle le contrôle de qualité. Pas du tout. Bonne fermeture et isolation, on sent que la voiture est solide, à l'avant comme à l'arrière. Voyons l'espace à l'arrière, tu verras comment c'est pour les passagers. Ici, sur la deuxième rangée, bien sûr, les deux sièges s'inclinent 60-40 pour nous donner l'espace de chargement. Vous verrez qu'il est assez grand à l'arrière, et il est recouvert ici d'un tissu pelucheux qui lui va très bien. Tu passes la main et tu te demandes, ils s'en sont souciés ? Mais tu peux l'enlever grâce au velcro. Je ne sais pas pourquoi tu le ferais, mais fais-le si tu veux. Tu montes ici et tu découvres cet intérieur. Ici, c'est très bien fini. Ce sont exactement les mêmes de matériaux que nous avons à l'avant. Fermé. On ferme la porte et on trouve un petit filet pour que tu puisses t'enfermer ici derrière et que personne ne te voie. Poche seulement d'un côté. Oui, nous avons des connecteurs USB, chauffage, sortie de climatisation, toit panoramique qui arrive jusqu'ici à l'arrière. Ici, nous avons des porte-gobelets avec un espace pour mettre l'iPhone 17 Pro Max. Si tu l'as reçu, tu pourras déjà le mettre ici. La finition, les ports, comme je l'ai dit, ce sont des sièges chauffants. L'espace est bon et ils sont confortables. Tu ne te sens pas claustrophobe ici ? Pas du tout. Poignées en haut, haut-parleurs et porte-gobelets intégrés dans les portes à l'intérieur. Une des choses que je n'aime pas, ce sont les boutons. Moi, je préfère le levier, mais bon, ils ont mis des boutons. Comme ils ont arrangé tout ça, ça ne me dérange pas tant que ça. À droite, j'ai les modes sport, standard et éco. Je le laisse en mode sport. Et ici, sur le volant, je peux contrôler l'écran d'ici. Si j'appuie de ce côté, je contrôle le mouvement que j'ai à l'écran ici de ce côté pour les différents types d'opérations que je veux. Le prix de base de cette Platinum à traction intégrale commence à 50 000 $ avec tous les extras. La plupart du temps, on me la donne super équipée à 54 000 $. J'ai la possibilité de l'utiliser avec les palettes quand je la mets en mode sport, d'accord ? Et je les ai ici derrière le volant. Je vais changer de mode pour pouvoir parler avec vous plus facilement. En mode comme ça, elle est déjà en automatique complet. Cette voiture est pour celui qui ne veut pas d'une compacte trop serrée ou d'un gros SUV. Derrière la rangée. Merci, ceci est pour un couple qui voyage, pour les gens qui ont une famille. T'autocasse. Et d'une simple pression, tu le mets en mode manuel pour le conduire avec les palettes, ou d'une simple pression. Il est déjà en mode entièrement automatique, comme je l'ai en ce moment, mais je continue de le conduire en mode sport. Une famille ou quelqu'un qui veut du luxe dans un SUV ou un compact, sans avoir à aller jusqu'à Audi ou BMW. Et bien sûr, je te dirais qu'avec le prix de cette voiture, il faut gagner 100 000 $ pour l'acheter confortablement. Quand je donne ces chiffres, beaucoup de gens commentent ou m'écrivent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais je vais vous dire quelque chose, parce que je parle avec les compagnies, d'accord ? Et si tu achètes cette voiture alors que tu gagnes 20 000, 30 000, 40 000 $ par an. Je t'assure, le café du matin n'aura plus le même goût, non ? Parce que tu n'as pas assez d'argent pour cette voiture. Aucune voiture a plus de 50 000 $ par an. Adieu la transmission à variation continue, c'est l'événement le plus marquant ici depuis longtemps. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai conduit cette voiture en observant les changements qu'ils y ont apportés. Le changement de la transmission à variation continue est fantastique. C'est ici à l'intérieur que Nissan est devenu, comme je le dis, sérieux. Il a du cuir premium. Et il a du cuir premium, je suis sûr qu'au centre, peut-être pas sur les côtés, mais il a du cuir premium. Tous les plastiques sont bêtes qui sont doux. Où que tu touches, il y a des matériaux doux. Tout ce qui se voit est doux. Les sièges s'appellent Gravity Zero, Gravité Zero. En mode sport, ça sonne comme une voiture de sport. Tu ressens. Tu dois attendre que les vitesses passent et tu les sens passer.
Pour conduire plus confortablement, mets-le en mode standard et tu sentiras la voiture plus souple. Tableau de bord double, 12,3 pouces chacun. Ici, nous avons Apple CarPlay et Android Auto qui sont sans fil, un chargeur également sans fil, 2 ports USB. Tout ce que tu attends d'une voiture 2025 est ici. Il a une bonne isolation acoustique, le bruit à l'intérieur est très faible. Tu le ressens dès que tu fermes la porte, tu sens comment elle isole. C'est pour ça que je fais toujours le test d'ouvrir et de fermer la porte pour que tu puisses ressentir. Si tu as un bruit sec, un bruit solide, un bruit premium, un bruit que quand tu fais ça, tu le ressens. Ce Murano n'a jamais été et n'est pas une voiture sportive. Cela se voit. La suspension filtre bien toutes les bosses que tu rencontres sur la route, c'est confortable, presque flottant, mais la voiture ne paraît pas maladroite. Avant, on le ressentait un peu plus comme ça. Les freins sont plutôt bons, parce que c'est une voiture qui a du poids et quand tu appuies sur la pédale, tu le sens. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas une sportive, c'est un canapé sur roue. Cette voiture sait se déplacer, ce qu'on appelle avec dignité. Des petites feuilles m'en sont entrées parce que j'avais ouvert. Il y a des coutures ici, tout est doux, même sur le volant. Le volant a une base légèrement plate et la direction est bien plus précise, moins flottante. Un pas en avant pour celui qui conduit cette voiture et ressent une grande confiance sur la route. On va parler par ici. Lors des essais, il passe de 0 à 60 en 7,4 secondes. D'accord, pas mal pour un SUV de luxe qui a été de taille moyenne, qui reste de taille moyenne. Le quart de mile était parcouru en 15,5 secondes. Personne n'achètera cette voiture pour accélérer de 0 à 100 ou faire le quart de mile. Pour cela, on mettrait 50 000 $ dans une autre voiture. On a une consommation d'environ 23 miles par gallon en combiné, 21 en ville, 27 sur autoroute. Ce n'est pas une hybride. Ce n'est pas du tout le champion de l'efficacité, mais il est dans la moyenne de la concurrence, et ça c'est très important. Cette voiture, c'est une voiture que je prends pour rouler tranquillement. C'est ta voiture quotidienne, confortable, qui inspire confiance avec sa boîte automatique 9 vitesses. C'est une merveille, et beaucoup de mes amis qui font ce que je fais sont d'accord avec moi. La transmission à variation continue était ce qu'il y avait de mieux pour le Murano, mais ils l'ont supprimé. Le nouveau moteur a plus de couple utile pour le plaisir de conduire. Très bonne qualité à l'intérieur. Il faut applaudir cela. Siège confortable et voiture silencieuse, comme déjà dit. Qu'on le critique parce qu'il n'y a pas d'hybride, bon, pour l'instant il n'y a pas d'hybride, mais personne ne sait ce qui va se passer à l'avenir. Les compagnies gardent tous leurs plans futurs secrets et n'en parlent pas. Ce n'est pas une voiture pour 3 rangées de sièges. Ce serait trop serré si tu en ajoutais, ce n'est-ce pas? Pour 50 000? Il y a beaucoup de voitures là-bas que tu peux acheter. Je vais t'en mentionner quelques-unes. Hyundai Santa Fe, Kia Telluride et bien sûr Toyota Highlander, évidemment. Toutes offrent plus d'espace, certaines hybrides plus ou moins efficaces. Si tu es tenté, tu peux acheter d'occasion un X3, un Audi Q5, mais plus neuf, parce qu'un neuf coûte beaucoup plus cher. Là, tu entres dans un autre monde, moins de garantie, pareil, bien plus d'entretien sur ces voitures. Le Murano répond à tout cela avec du design, du confort, de la technologie et un espace supplémentaire. C'est comme avoir un petit café ou un petit restaurant dans une ville qui est pleine de chaînes de restaurants. Cet endroit exclusif pour toi, c'est comme cette voiture. Elle n'a pas les phares les plus brillants, mais elle a beaucoup de caractère, elle a une âme et elle te fait te sentir bien quand tu entres. Tu te sens à l'aise, tu te sens accueilli. Ce n'est pas un SUV parfait, mais le Murano arrive désormais pour concurrencer sérieusement. Si tu cherches de l'espace brut, tu vas ailleurs, mais si tu veux de l'élégance, de la technologie, un voyage où tout coule, c'est une voiture qui peut être, comme je le dis, un bon compagnon pour toi. J'ai un bon espace pour la tête et une bonne visibilité sur le tableau de bord, la console centrale et les écrans. Tous les boutons de la climatisation sont ici, en bas. Ils sont tactiles, mais ce sont des boutons. Ils ne sont vraiment pas intégrés à l'écran. Le bouton de volume a été conservé, ce qui est très important. Et les sorties de climatisation sont très bonnes. La voiture refroidit bien. Système audio Bose avec des haut-parleurs dans les montants, avec des tweeters dans les 2 montants. Haut-parleur dans la porte-gobelet ici, plus d'espace ici. Porte-gobelet dans la porte, tu ouvres ici à l'intérieur et tu as encore beaucoup plus d'espace.
Des finitions superbes, vraiment bien. J'aime le logo Nissan au centre, qui ne brillait pas du tout. Je trouve que Nissan a fait un excellent travail en enlevant au véhicule ce qu'on appelle la brillance. Si tu essaies de... Ranch, tu ne le regretteras pas, je te le jure, tu aimeras le changement. Et la transmission à variation continue 100 points, 100 points. Dites-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ce que j'aime, c'est qu'il nous écoute et considère notre avis. Quand on parle et qu'on proteste. Le changement prend un peu de temps, mais ils finissent par le faire parce qu'ils ne veulent pas perdre de clients. Ici, nous avons un bouton pour ouvrir le coffre. Il est intégré dans le logo de Nissan. 33 pieds cubes avec les sièges relevés, 64 avec tous les sièges rabattus pour l'espace de chargement. Si tu dois charger des choses ici, c'est pour te donner une idée. On soulève ici et on a un énorme caisson de basse Bose, mais il n'y a pas de roue de secours, parce que ceci a probablement un mauvais flash. Là, je vois le kit de réparation. Sur les côtés, il y a un petit compartiment de chaque côté, au cas où tu voudrais y ranger quelque chose, non plus ça tu peux le faire. Ici en haut, tu en as aussi un. Si on parle ici, les sièges s'inclinent depuis l'arrière, ce qui est important, c'est du confort. Surtout qu'on baisse ici. Nissan automatique. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais ils ont vraiment tenu à éliminer le chrome de la voiture, ce qui m'étonne. Par exemple, Murano, ils l'ont mis sur le bleu, c'est comme un métal brûlé qui ne brille pas. Pareil pour ce qu'on voit sur le logo All-Wheel Drive Platinum. Tout ça est très joli, la combinaison qu'ils ont faite ici, on a des couleurs noires avec la caméra de recul, bien sûr. Ils ont bien caché le pare-brise en haut. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Je ne vois pas de sortie d'échappement, elle pointe vers le bas, mais l'arrière est aussi très joli. Le travail que Nissan a fait ici avec ce nouveau Murano que j'ai conduit, et j'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup. Comment ça se sent ? Alors, merci de t'être abonné à la chaîne, active la petite cloche, n'oublie pas, on se voit à la prochaine. Donne-moi des suggestions et ton avis sur cette voiture et sur la suppression de la transmission à variation continue. Grande nouvelle, la transmission à variation continue a été retirée, merci.